Eh bien bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de l'atelier de la vigne. On va s'occuper aujourd'hui du montage de ce moteur de Solex 3008 qui va aller sur le MBK noir que l'on a, j'allais dire, fait ensemble, parce qu'on a remonté la partie cycle il y a quelques temps. Et donc là on va s'occuper de son moteur. Alors vous voyez, toutes les pièces sont là, elles sont propres, elles sont décapées, elles sont prêtes à être montées. On a une autre petite caisse ici avec la visserie qui a été zinguée de neuf, et puis tous les petits éléments de carrosserie qui restent sur le moteur, le levier, le bec de canard, les tôles, etc. Et puis les pièces aussi qui vont en dernier lorsque le moteur sera remonté sur le cadre, à savoir la tôle écran, et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc la première opération consistera bien sûr à refaire le moteur et à le faire tourner sur son pied d'atelier. Et puis s'il fonctionne bien, eh bien il passera directement sur le cadre restauré et au banc d'essai bien sûr pour le test habituel de l'atelier de la vigne. Et puis je sais que vous êtes des petits curieux, alors on va faire aussi un petit peu d'unboxing. Je fais pas souvent, mais c'est vrai que des clients m'ont demandé. Oui, je reçois pas mal de pièces. Là, il y a 3 colis. Alors des colis de fournisseurs, j'allais dire ordinaires, qui me permettront de terminer des restaurations ou de compléter des commandes clients. Parce que à la boutique de l'atelier de la vigne, je vous en remercie. Vous nous faites confiance et on peut vous faire parvenir des commandes. Et puis dessous, des pièces pour l'atelier de la vigne un petit peu particulières. Je crois que ce sont des galets métalliques qui sont arrivés, la dernière série, et du coup on va regarder tout ça ensemble. Donc voilà, on a mis le moteur sur un nouveau pied d'atelier, là l'ancien pied d'atelier que j'avais, pour changer un petit peu. Le vilebrequin a été remonté avec son roulement, son clinquant, son joint spi. On a vérifié qu'il ne touche pas le carter latéral, et c'est le cas, donc tout va bien. On a monté les tôles moteur, bec de canard, suspension, etc. Et à présent on va passer au bloc galet. Alors ce que j'ai pas dit au départ, c'est que ce moteur on va le monter en stage 41 perf avec un galet métallique de 42. Donc on va monter le galet et ensuite l'intégralité du bloc galet. Alors voilà, voilà le bloc galet remonté, hein, très simple. Je me répète, mais c'est vraiment très simple à changer. Vraiment, ça se met à l'identique de l'origine, et après, il n'y a plus qu'à le glisser là sur le moteur. Alors moi, vous savez, je répète, je graisse toujours, je mets un petit peu d'huile en bout là pour que ça aille bien dans le joint spi sans souci. Et puis il n'y a plus qu'à l'emboîter, l'orienter, et on emboîte tout ça. Donc on n'a plus qu'à mettre le bloc galet en lieu et place, et voilà, vous voyez, ça marche parfaitement, il n'y a pas de souci. On va maintenant passer au montage de l'embrayage. On a posé l'embrayage, on vérifie bien sûr si le vilebrequin tourne correctement, ce qui est le cas, et bien sûr si le galet lui tourne aussi correctement, et là c'est également le cas. Bon, on va pouvoir attaquer maintenant la pose de la platine d'allumage. On va serrer les 3 boulons et on va faire à nouveau cette vérification. Les 3 boulons sont mis, bien serrés. Alors le vilebrequin tourne, vous voyez, librement, pas de souci. Et le galet, dans le bon sens bien sûr, tourne également librement, dans le sens de rotation. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, c'est ok, on va pouvoir installer les platines d'allumage, le condensateur électronique made in atelier de la vigne, et puis bien sûr fil de bougie, volant magnétique, réglage de l'allumage. Comme ça, de ce côté-ci, c'est terminé. Et bien voilà, j'ai installé donc tout ce qui était allumage, fil, bougie, etc. Le condensateur électronique atelier de la vigne, et j'ai réglé l'allumage, et là je peux vous dire qu'il y a une bonne châtaigne. Bon, et bien avant de passer au montage donc du côté latéral là, et puis du cylindre piston, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause et puis de faire un petit peu d'outboxing. Vous voyez, j'ai tout déballé en vrac. Alors on a des mâchoires de frein, une mâchoire de frein, place de mâchoire de frein pour une moto Bécane 51, donc qui va repartir également à neuf. Là on a un embrayage donc pour moto Bécane AV7, AV10 à variateur. Donc là aussi ça permettra de monter un moteur.
On a également pris à nouveau des joints d'embase pour moteur AV7 qui sont de très bonne qualité, ils déchirent pas, ils vont très bien. Là, pour finir également, une 51 jeu de direction à 9. Ça évite effectivement des frais trop importants pour recromer ces petites pièces qu'on trouve encore. Ici, des antiparasites en métal que vous connaissez bien hein, pour nos mobilettes. Un filtre à air donc pour les carburateurs Gertner. Alors c'est pas des filtres à air sans marque, c'est vraiment le filtre à air Gertner hein, de marque Gertner. Et puis là on a des paires de poignées pour cyclomoteur cyclosport donc type Magura en gris. Alors ça va sur pas mal de cyclos divers et variés, ça peut aller sur les Bima, sur les cyclosports, sur les... Alors si ça fait point sur les mosquitos, là ça peut aller également. Sur mobilette, motobécane, je conseille pas trop. On a plutôt ça à l'atelier de la vigne qui sont vraiment les poignées typiques des motobécanes des années 70, soit en noir, soit en gris. Donc si vous avez motobécane, optez plutôt pour ces poignées là, elles sont plus chères mais c'est vraiment conformes, enfin elles ressemblent à celles d'origine. Et les motobécanes ont une particularité, c'est que les diamètres intérieurs sont un peu particuliers parce que la poignée de gaz est faite de manière un peu particulière et donc du coup ces diamètres là correspondent très bien alors que ceux-ci correspondent beaucoup moins bien. Voilà. Et puis on a aussi les petites pièces d'éclairage entre guillemets, ici des ampoules 12 et 14 volts pour nos mobilettes, les Solex, etc. Puis enfin il y a des petits accessoires demandés par les clients comme par exemple ces sonnettes vintage. Voilà, qui peuvent se monter sur des cyclomoteurs un petit peu plus anciens. Voilà, avec un joli son, au moins on les entend. Petit point là sur les joints speed bas de fourche. Alors sachez qu'il y a deux modèles différents en fonction de l'année de votre machine et qu'à la boutique on a les deux modèles. Ça c'est le dernier modèle et on a un modèle dit ancien modèle qui est un peu plus épais que celui-ci et qui donc vous permet de changer les joints par poussière de vos bas de fourche sur quel que soit le modèle de votre motovéhicule. Et enfin le dernier paquet qui était dans ce sac, eh bien ce sont des, vous l'avez reconnu, c'est les cylindres blocs de haut moteur donc pour motobécane. Alors nous on vend que des pièces d'origine, donc motobécane, c'est-à-dire Yamaha, soit ces joints là qui sont avec un isolateur de chaleur et qui sont de marque Hutchinson, donc pas de cochonnerie qui se craquellerait rapidement, uniquement des cylindres blocs qui résistent suffisamment longtemps pour vous fiancier une restauration de qualité. Dans le troisième colis, eh bien, comme je vous l'avais plus ou moins dit, eh bien, il y a la dernière série de galets métalliques pour 3008-5000. Donc les voici, hein. Ces galets, alors là, c'est arrivé en taille, la dernière taille que je donne, donc ça doit être du 42, donc les galets d'origine. Donc suffisamment là pour maintenant vous proposer toute la gamme de ces galets métalliques. Donc n'hésitez pas, ils sont disponibles à la boutique. Vous savez qu'on est en train d'en monter un sur le moteur, qu'on en a monté un sur un Solex bicolore. Ça marche super bien, donc n'hésitez pas, je fais vraiment l'article on va dire sur ces pièces là. Et puis arrivé aussi de ceci. Alors une petite pièce, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien c'est tout simplement un chasse-axe de piston pour Solex. Donc c'est super bien fait, c'est pas très cher et ça vous permet de sortir facilement des axes de piston sur Solex qui sont souvent bien grippés par la chaleur. Donc là c'est un outil parfait pour ce faire. Je vais vous le mettre en position. Voilà, je vous l'ai mis en position avec un piston. Comme vous pouvez le voir, donc ça se positionne ici, là ça permet de centrer le piston pour pas qu'il tourne et vous n'avez plus qu'à visser ici. Cette tige poussera l'axe du piston
ici, et vous pourrez ainsi sortir votre piston sans casse, sans taper surtout, parce que quand on tape et qu'il est bien grippé, on risque de flamber la bielle. Donc c'est un petit outil que je pense sympa et qui devrait faire la joie donc de nos amis Solexi. Et bien maintenant que le déballage est fait, on va revenir à ce moteur. On a monté, comme vous pouvez le voir, je l'espère, le haut moteur. Et puis bien sûr la culasse. Alors cette culasse, vous savez, elle est spécifique au moteur MBK dernière génération. C'est un relevage un petit peu comme sur les 5000, avec une culasse donc un peu différente, avec donc là ici un levier de décompresseur déporté. Voilà, j'ai vite remis également, vous le savez toujours, la bougie pour éviter que des cochonneries rentrent dedans. Et bien à présent on va attaquer le circuit d'alimentation avec la pose du carburateur avec sa pipe améliorée, de la pompe à essence et puis bien sûr des durites qui vont avec. Ça a été tout remonté, donc comme je vous l'ai dit, j'ai remonté le carburateur. Je sais pas si on voit bien. Alors bon, donc le carburateur, la pompe, les durites et le réservoir. Alors j'ai mis également de l'essence dans le réservoir. Et puis on va essayer maintenant qu'on l'a monté, bien sûr, de le démarrer. Alors pour le démarrer, vous connaissez ma technique habituelle. Alors d'abord bien serrer le volant magnétique, parce qu'on le fait tourner avec une perceuse pour ne pas esquinter la clavette du volant magnétique. J'ai dévissé la durite de refoulement pour voir si la pompe marche bien. Ensuite on remettra cette durite, on regardera si ça coule bien au gicleur, et en dernier bien sûr on essaiera de le faire démarrer. Alors je le mets en position et je recule un petit peu pour pouvoir le faire tourner et voir si l'essence arrive. Alors on s'installe. Regardons si l'essence débite de la pompe. Oui. On le voit. Ça coule là sur le bec de canard, donc on va remettre en place la durite. La durite est en remise. On va regarder si ça coule au trou du gicleur. Ouh là là, ça coule effectivement beaucoup. On remet donc le gicleur. Vous savez, on commence toujours par le gicleur d'origine à 28 et après on ajuste. Un gicleur, alors ça se visse avec 2 doigts, hein. C'est conique, donc pas la peine. Si ça fuit, c'est forcément que votre cône est mauvais et c'est pas une question de serrage. Et là, on va essayer de le démarrer. C'est parti. Oh, c'est pas bon ça, madame. C'est pas bon. On va vérifier si le gicleur n'est pas bouché, ce qui peut arriver. Ça n'a pas l'air. Et ben alors dans ce cas-là, c'est sans doute l'allumage. On va regarder ça. On va déjà regarder là si on a un mieux. Non. Donc c'est un problème d'allumage. Pourtant ça semblait bien cracher. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est persuadé que l'allumage est bien refait que il ne peut pas y avoir un problème. Ouais, sans doute un problème d'allumage puisque la bougie est mouillée. Et si la bougie est mouillée et que ça démarre pas, bah forcément, vous vous en doutez, l'allumage est mal calé ou il y a une masse. Ce qui est tout à fait possible. Alors, revoyons ça. Ouais, il y a bien
il y a bien une petite étincelle, mais ça ne doit pas se faire au bon moment. Alors je règle à nouveau l'allumage et je reviens vers vous. Alors on revient sur ce méchant moteur qui n'a pas voulu démarrer. Alors vous voyez qu'il y en a qui me disent oh, c'est génial, vos moteurs démarrent au quart de tour quand vous les remontez. Non, c'est pas vrai, hein. La preuve. Donc il ne faut pas vous inquiéter. Même si vous pensez avoir bien fait les choses, il peut arriver que le moteur ne démarre pas. Et on en a la preuve ici. Alors il ne faut pas non plus, quand on demande des conseils, monter sur ces grands chevaux en disant faut recontrôler l'allumage, faut recontrôler le circuit d'essence, faut pas dire ben c'est déjà fait, je l'ai bien fait, etc. Il faut mieux regarder 2 fois, 3 fois, 4 fois là pendant que vous resterez votre moteur pour qu'il tourne impeccable là sur votre banc d'essai, plutôt que de se pourrir des journées de balade. Voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner. Mais ne le prenez pas mal si on vous dit de recontrôler certaines choses, même si vous êtes sûr à 100% que vous l'avez bien fait. Parce que, vous voyez, une fois sur deux, ça vient bien de là. Alors, soyez également logique. Là, vous voyez que l'essence arrivait bien, on a débouché le gicleur, ça pissait, ça remplissait le cylindre. Donc, il est fort peu probable que ça soit un problème d'alimentation en essence. Alors, on va éliminer les choses les plus logiques. Après, bon, il y a des trucs, des fois en mécanique, c'est pas tout à fait logique. Mais enfin, on va éliminer ça, procédons de façon cartésienne. Voilà. Ensuite, le plus facile, la bougie. Alors la bougie, qu'est-ce qu'il peut y avoir sur la bougie? Eh bien, il peut y avoir le petit piton là qui fait mal contact, le fil qui peut éventuellement être coupé ou avoir une mauvaise résistance, et puis la bougie elle-même qui, même neuve, des fois peut être naze. Ça arrivait très souvent, hein. Donc c'est pas parce qu'une bougie est neuve et que vous pensez l'avoir bien mis que ça peut marcher. Donc là, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai regardé ici, le piton était bien monté sur le fil, pas de problème, il bouge pas. Donc c'est pas un problème de fil et d'alimentation par le piton de la bougie, pour la bonne raison d'ailleurs que le fil là est neuf. Donc voilà, ça c'était un problème éliminé. La bougie elle-même, j'ai changé la bougie bien sûr, et j'en ai mis donc une autre neuve, et le problème était le même, ça ne démarrait pas. Donc c'est pas la bougie. On procède par ordre, hein, toujours. Ensuite il peut arriver que bien ici à l'intérieur ce plot là qui arrive touche mal la bobine. Bon, et ben donc j'ai démonté le volant magnétique et j'ai regardé, or il touchait bien. J'ai regardé ensuite l'érupteur. Alors ça c'est le plus évident entre guillemets, ça pouvait être mal réglé, il aurait pu se dérégler lors du remontage. Donc c'était pas le cas. J'ai revérifié à 2 fois s'il n'y avait pas des masses partout dans l'allumage, parce que ça peut arriver. Il n'y en avait pas. Et donc en dernier recours, eh bien, je me suis dit que même si la bobine d'origine avait, j'allais dire, de bonne valeur au test, il était possible que cette bobine donne une fois sur 2 sur l'allumage. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait, donc là j'ai la bougie d'origine, le fil qui est remis correctement, les rupteurs qui sont réglés correctement, enfin qui sont réglés suffisamment pour que le moteur puisse démarrer. On fera un réglage fin après, et j'ai donc changé la bobine par une bobine neuve, donc vous savez les rouges là qu'on trouve donc à la boutique de l'atelier de la vie. Et là, eh bien, on va alors j'ai également, ça c'est très important, vider le moteur de l'essence qui avait pu l'engorger, parce que si vous essayez de redémarrer un moteur qui est noyé, vous allez claquer votre bougie puis ça va pas marcher quoi. Donc on a éliminé l'essence, là on reprend entre guillemets au début, c'est-à-dire comme si on voulait le faire tourner la première fois. Donc le starter, et c'est parti. Donc vous voyez que là c'était bien. Vous avez cerné le problème, c'était la bobine qui d'origine devait être un peu foirée, même si elle avait des bonnes résistances, des bonnes valeurs pardon, lors du contrôle, ça ne veut pas toujours dire que la bobine est en bon état, la preuve. Et pourtant, je peux vous assurer que les valeurs de cette bobine étaient bien au-dessus des minimums requis pour qu'une bobine fonctionne.
Bon, voilà, des fois, il faut pas chercher à comprendre. Et en tout cas, on a bien cerné le problème et on a résolu ce problème en mettant, eh bien, dans ce cas-là, une bobine neuve pour redémarrer. Alors je sais, des fois c'est pas facile parce qu'on n'a pas toutes les pièces chez soi, mais bon, une bobine par exemple, un fil de bougie neuf, une bougie, un ensemble rupteur, si vous êtes solexiste, ou même si vous avez une mob, je pense que, et un condo, je pense que ces éléments-là sont des éléments qu'il vous faut absolument avoir de côté chez vous pour pallier à d'éventuelles pannes de nos vieux engins quand même. N'oubliez pas que ces trucs-là ont plus de 50 ans, et moi j'ai plus de 50 ans, je peux vous assurer que je fonctionne beaucoup moins bien qu'au départ. Donc n'hésitez pas à avoir un petit peu de pièces de rechange comme ça, des pièces toutes bêtes, hein, qui vous permettent d'aller plus loin dans la recherche d'une panne. Si c'était l'alimentation en essence, moi je vous conseillerais toujours d'avoir une pompe neuve avec une membrane et un siège neuf. Comme ça, si jamais il y a un problème au niveau de l'alimentation d'essence, le premier truc à voir, c'est bien sûr si les durites sont pas bouchées. Bon bah ça c'est évident, mais le premier truc qui ne peut ne pas fonctionner, eh bien c'est la pompe à essence. Les membranes et la pompe à essence ont aussi 50 ans. Elles ont subi toutes les essences possibles et imaginables. Vous savez qu'il y a plein d'impuretés dans l'essence, donc il faut les excuser de temps en temps si elles arrivent à rendre l'âme. Donc voilà, le moteur démarre. Alors ce que je vais faire un réglage fin des vis platinées, parce que là je l'ai fait vite fait, à peu près pour que ça démarre, mais je vais bien le faire donc au repère. Et puis eh bien on le refait péter pour voir si tout est ok. Alors voilà, j'ai fait à nouveau un réglage fin au Bermascope de l'allumage. Et on va réessayer. Bon bah je sais pas si vous en pensez quelque chose, mais moi je dis que c'est ok. N'oubliez pas, quand vous avez refait des trucs comme ça, de bien resserrer votre bougie, votre petit écrou sur la bougie, et toujours bien serré quand vous essayez votre écrou de volant magnétique. Je le répète hein, toutes les fois, parce que les volants magnétiques ça devient super rare. Si vous voulez pas casser votre clavette à l'intérieur, et bien surtout vissez-le bien, sinon votre clavette va casser à coup sûr. Voilà. Bon, et bien ce qu'on va faire à présent, on va le monter sur son cadre, et puis le faire passer bien sûr comme d'habitude au banc.